Salut à Et salut à tous, tous. c'est Salut à Michou, je tous. se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va manger Yuki. que des aliments bleus pendant 24 heures. Oh non, Yuki, non, Yuki, non, il a chié partout, non, Yuki, Non, non. gros. Oh non, gros. Bienvenue Oh, je pense que c'est une belle intro. C'est une belle dans intro, cet on l'a validé. épisode, dans cet épisode 11 de la série Silence Moteur, où nous allons parler. C'est l'une des dernières éditions de cette saison, je Dis crois. pas ça. Dis pas ça. Dis pas ça. Dis pas ça. On va parler d'écologie, on va parler Oh de non. l'objectif. De l'o- de Bon, allez, on cut le Écolo de live, allez. merde. À la semaine pro. Oh. de l'objectif zéro carbone de la F1 en 2030. On va faire le point où en est le sport pour cet objectif. Donc, dans une première partie, Hugo nous fera le bilan des actions qui ont été mises en place par la F1 sur ces dernières années. On verra si c'est suffisant, si c'est un peu de la com ou pas, etc. En deuxième partie, ce sera Alan qui enchaînera avec, qui nous parlera du règlement 2026 et du futur sur Oh ce que que nous oui. réserve cette nouvelle réglementation au niveau du carburant, etc. Et aussi sur la volonté de la F1 de s'étendre dans le monde, qui crée un peu des questionnements. Et en dernière partie, tous les trois, on parlera des axes d'amélioration de la F1, de ce qu'elle peut mettre en place pour aller encore plus loin ou moins loin, ça dépend, on verra. Et en tout cas, ce qu'on pense de ce qui pourrait être bon pour le sport dans les années prochaines, dans le cadre de cet objectif zéro carbone. On peut commencer, je pense. Donc, Allons-y. Hugo, dans cette première partie, tu vas nous énumérer les actions qui ont été mises en place pour répondre à l'objectif zéro carbone 2030. Je te laisse la parole. Exactement. Donc, je vais vous présenter ça en plusieurs étapes. Alors, il y a les actions concrètes et puis il y a les critiques, greenwashing, etc. Donc, plusieurs points dans chaque catégorie. On va commencer dans les actions pardon, concrètes depuis 2025 et un peu avant. Donc on a, je ne sais pas si vous avez vu, le développement d'un carburant 100% durable pour les voitures de F1 pour l'année, du coup là c'est pas 2025 mais ce sera pour 2026, qui a été testé en F2 et F3 depuis 2023. Je ne sais pas si vous l'avez vu tourner cette info. Oui, je savais qu'il y avait un carburant durable l'année prochaine. Après, je savais pas trop qu'il avait été testé en F2 et F3. Et toi Alan, Moi, tu... j'ai quelques infos, mais je vais éviter de niquer ta parole en disant des trucs que tu vas peut-être dire après. Eh ben, il y a, y C'est a- bien. y a- y a rien qui suit, donc c'est juste, est-ce que Ah tu avais bah l'info écoute, ou non? ouais, j'avais l'info, et d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, c'est un carburant qui va utiliser des ressources assez spécifiques qui vont vraiment être intéressantes. Notamment on aura des déchets, on aura carrément du CO2, donc voilà, ça va amener une nouvelle combustion qui pourra pas du tout être la même qu'en 2025. Ça va également amener une nouvelle manière pour les motoristes et surtout pour les écuries de faire fonctionner leur voiture. Donc, est-ce que c'est bien sur le papier? Oui. En réalité, ben, on va voir en 2026, mais ça annonce du bon en tout cas. Ne spoile pas ta partie, enfin. Non, j'en parle Il pas, c'est s'y pour ça amène que tout doucement, je il me suis crée fait une plaisir. hype autour de sa partie tout doucement là. Oui, Donc on verra. après, on a pour moi une partie qui est vraiment importante, c'est l'optimisation logistique, c'est-à-dire au lieu de faire tous les transports aériens dès que possible, plus les faire au sol. Donc Mm. ça réduirait quand même considérablement l'empreinte carbone en fait, au lieu de prendre des avions tout le temps, de faire des regroupements, tout ça, avoir des trucs locaux qui sont déjà un peu partout et faire finalement que par gros camions, tout ça, ça consomme, mais ça émet beaucoup moins de CO2 tout ça. Donc ça aussi, je Consomme sais le pas si vous en bâtard, avez hein. entendu parler. Frère. Eh. Tiens, bah tu fais le mariole, t'en avais entendu parler toi ou pas? Ouais. Et toi, Justin? Non, non, enfin, j'en ai pas entendu parler, mais quand tu dis pour les avions, c'est du coup les avions des écuries quand ils amènent par exemple des pièces, etc. Ou c'est aussi les jets des pilotes, c'est
Ce serait C'est un que peu la tout, F1 mais même? surtout les pièces, parce qu'il y a beaucoup de déplacements. En fait, c'est un peu Hmm. pour tout regrouper et faire un maximum par voie terrestre. Hmm. Après, je pense que ça, c'est plus pour quand c'est en Europe ou des trucs comme ça. Je pense Voilà, quand c'est c'est plus près ça. des usines. Et Ok. puis il parlait aussi, mais ça c'est moins sûr, juste ils en parlaient, c'était d'avoir en gros dans chaque pays des stocks un peu pour pouvoir après tout faire par voie euh, terrestre finalement et pas prendre l'avion, tu vois, qui est tout dans chaque pays où il y a des courses. En gros, ce serait comme des mini-entreprises satellites de l'écurie qui seraient dans chaque pays où il y a Voilà, mais une ça course, en c'est gros. c'est vraiment, il y a rien de fait. Ok. Donc voilà, pour ce qui est actuel, donc bah, est-ce que c'est peu? Ça a réduit en 2025 de 26%. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que c'est mauvais? Perso, je pense que d'ici 2030, s'ils veulent arriver à leur objectif qui est zéro carburant, je pense que c'est trop léger pour moi. Même si Ça c'est serait quand même tout de même notable, suffisant, ouais. 26% d'amélioration, mais je sais pas vous ce que vous en pensez par rapport à Quand tu ça. dis, quand tu dis 26%, c'est 26% de baisse de rejet de CO2, du C'est coup? ça. Ok. Et du coup, c'est sur l'année, c'est 26% par rapport à quelle année, du coup? Ça a Par baissé? rapport à 2024. Ok. C'est vrai que ça a plutôt pas mal baissé. Je crois qu'il y avait des chiffres aussi qui prenaient 2018 en année de référence. Je sais plus pourquoi. C'était sûrement autre chose, mais oui, je pense que ça va dans le bon sens. Après, on en parlera plus tard, mais je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en place. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a, t'allais parler du greenwashing après? Ouais. Ok. Non, mais après, je pense que oui, c'est pas suffisant. Après, c'est sûr ça va dans le bon sens, je pense. Mm. Et toi, Hmm. Alan? Ouais. Bah, tout à fait d'accord. C'est vrai que pour un objectif zéro carbone, ça me paraît un peu maigre, mais quand même, c'est clairement pas à négliger. 26%, c'est une belle amélioration, mais dans un objectif zéro carbone, c'est pas non plus énorme, quoi. Mm. Après, je crois que l'objectif zéro carbone, c'est un objectif un peu global de l'Union européenne. Je crois en mode, c'est Oui, pas forcément zéro en tant que tel pur, c'est en gros la combinaison de ce que tu c'est pollues et ce que tu fais en oui, contrepartie. c'est Il faut que ça revenir soit zéro. à l'équilibre, oui, oui, Mm. absolument. Ouais, voilà, c'est pour Mais, ça. mais ça reste quand même qu'on en soit assez loin. Bah après, je vais éviter de trop dire, parce que Oui, oui, pour le coup, oui, là, je vais après, il y vraiment a... parler de ma partie, mais, mais, mais ouais, il y a certaines choses qui vont être compliquées à descendre plus que ça. Mais déjà, 26%, c'est quand même pas négligeable en soi. Ouais, ça a baissé d'un quart comparé à l'année dernière, c'est pas mal. Ouais, Mm. ça se prend. C'est ça. Donc maintenant, on va parler des critiques. Donc il y a beaucoup de critiques qui ont été faites suite à l'inefficacité des carburants Bravo! de synthèse, donc jugés trop chers et trop peu révolutionnaires. Donc en gros, ils perdraient beaucoup trop d'argent à produire des carbones pour moins consommer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si l'investissement va rapporter, si c'est rentable de faire ça, ou s'il vaut mieux polluer un peu plus, mais moins payer au final. Bah, honnêtement, je pense que ça doit être rentable, j'imagine, pour que certaines écuries, enfin certaines marques soient venues ou revenues en F1 comme Audi ou comme Honda. Je pense que c'est ça qui les a pas mal séduits. Je pense qu'elles doivent être assez sûres d'elles sur ce point de vue-là que ça va marcher. Euh, donc sur la question du coup, je ne pense pas. Après, je sais pas s'il y a des retours de la F2, de la F3, si ça se passe bien. Mais en tout cas, c'est déjà un terrain d'essai, je pense. Et non, je pense que ça peut être rentable. Évidemment, on n'a pas encore de visibilité sur ça. Et encore, il y aurait, enfin, je veux dire, ce sera pas que 100% durable. Je veux dire, il y aura la partie électrique, déjà. Ouais. Ça repose pas que là-dessus. Mais, euh, mais ouais, non, je pense que ça peut être, honnêtement. Enfin, en tout cas, j'imagine que pour que Audi ou des marques comme ça se soient investies, je pense que ça doit l'être. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense globalement que ça, ne pas le faire, ce serait remettre en cause le principe même que la F1 est un laboratoire pour l'automobile. Ouais. Et que globalement, que ça marche ou pas, ça vaut le coup de le faire. Parce que ça permettra déjà d'avoir des avancées
peut-être que ce carburant-là ne marchera pas, mais ça nous permettra d'avoir d'autres carburants à essayer qui, eux, vont peut-être marcher. Mm. Et globalement, on ne peut pas vraiment tester ce genre de choses en usine. Il faut le tester en conditions réelles. Et surtout, on ne peut pas le tester sur l'autoroute A7. Et la Formule 1 est la discipline qui permet de tester ce genre de choses. Donc personnellement, je suis... Et puis après, il y a également le fait que si des grands groupes rejoignent la Formule 1, c'est qu'ils ont quand même un minimum confiance là-dedans, comme disait Justin. Donc oui, non, clairement, pour moi, c'est une bonne chose. Oui. Ouais, j'espère pour eux que ça va marcher quand même assez rapidement parce que Oui. après ça prendrait du retard et ce serait chiant, tu vois. Parce que Mm. du coup, il y a la partie électrique, mais vu que c'est 50-50, chacun dépend de l'autre, donc ce serait quand même Mm. assez préjudiciable si ça marche pas. Donc bon, on verra, mais moi j'ai confiance quand même. Sur ce point de vue-là, c'est sûr, c'est plus sur la partie électrique. Peut-être qu'Alan t'en parlera, mais Mm. que ça peut peut-être pêcher, mais sur le carburant, je pense que ça ira. Ouais, je pense Surtout qu'il aussi. y a beaucoup de marques. Il y a beaucoup de marques aussi, je crois, de carburant aussi qui sont arrivés. Je crois que c'est comment? Je crois que c'est Shell ou Elf, je sais plus, qui sponsorise McLaren depuis quelques temps. Donc je pense qu'ils préparent ça aussi. Donc Mm. puis Aramco depuis quelques années avec Aston. Donc non, je pense que c'est pas mal. Donc après, les critiques sont aussi bah, sur le point que j'ai dit qu'ils vont sûrement mettre en place, donc ça va les faire taire, entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup trop d'empreintes carbone liées aux déplacements internationaux, du coup, et à la logistique qui reste beaucoup trop élevée. Donc bah, on en a un peu parlé là-dessus, donc je sais pas si vous voulez débattre dessus, mais bah, forcément, il y a trop de déplacements qui se font aériens alors qu'ils peuvent se faire par voie terrestre. Donc ça pourrait quand même déjà pas mal aider, même s'ils ont essayé un peu d'en réduire cette année, je pense que réduire plus serait mieux. Oui, après, je pense que sur la F1 en tant que telle, je pense que c'est possible de réduire un peu. Après, il y aura toujours des choses obligatoires. Oui, Après, sur ce qui est du public, ce sera compliqué. On en reparlera un peu plus tard. Mais après, je sais pas si tu vas aborder la question du greenwashing en tant que tel. C'est par exemple des marques qui veulent redorer leur image en faisant du carburant durable, non, ça etc. j'en ai pas parlé parce que j'ai rien trouvé dessus. Ok. Mais après, je sais pas si on peut aborder le sujet. Mais évidemment, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais je pense le fait pour certaines marques, Je vois que ça avec soit la des, poussière. que ça soit des entreprises de pétrolières ou que ça soit des marques automobiles qui rejoignent la F1 avec du carburant durable, avec cette chose-là en point de mire. Évidemment, je pense que c'est pour redorer leur image encore plus pour des marques comme Aramco, comme Elf, etc., qui sont toujours dans le pétrole, techniquement. Absolument. Ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est un petit peu du foutage de gueule, hein. On peut le dire. D'un autre côté, voilà, il y a toujours cet aspect de business, je pense, qui sera compliqué à enlever. Euh, Aussi, il y a également le fait d'aller dans des pays pétroliers, On en ce qui est parlera pas, plus tard, hein, ça. surtout les marques, c'est à peu près pareil, On en parlera plus tard de ça. mais ouais, je suis un peu mitigé sur la question, très honnêtement. Après, honnêtement, évidemment que l'objectif en- sur le papier est bien, tu vois, de vouloir faire du biocarburant, etc. Tu vois, c'est pas comme dire non, on continue le pétrole actuel. Mais bon, voilà, dans tous les cas, ça va améliorer leur image, mais ça, peu importe, je pense que ce qu'on dira, dans tous les cas, faut quand même qu'il y ait des gens qui le fournissent, quoi. Donc, Oui, franchement, au final, si ça marche, ouais, c'est pas grave. oui, oui, bah, Je passerai limite, outre. tant mieux, tu vois. Au Mm. moins, Oui. je sais pas ce que t'en penses, Hugo, si c'est que pour ça qu'ils le font ou si c'est vraiment, Bah, si je, c'est pour je pense redorer, qu'une donner grande une image partie un peu quand plus même. verte. Franchement, ouais, je pense une bonne grande partie quand même. Mm. Et du coup, mon dernier point des critiques, ça a été pas mal critiqué. Moi, je n'arrive pas à comprendre, vraiment, vraiment, j'arrive pas à comprendre. C'est Justin en parlait un petit peu, le public, bah, parce que lui aussi, il se déplaçait pour voir les courses, parfois pas que dans leur ville ou pays où ça se situe, mais ils prennent beaucoup l'avion, ça fait des trajets en plus, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je vois pas ça parce que quand même le but de la Formule 1 c'est de faire venir des nouveaux fans, tout ça.
Donc ça, ce serait pas le point à améliorer tout de suite, quoi. Après, est-ce que tu as trouvé des traces de choses qui étaient mises en place par la F1 là-dessus pour essayer de favoriser plus des transports moins Ouais, bah, polluants que j'ai l'avion, trouvé, mais etc. en fait, il n'y avait pas de chiffres, donc c'est pour ça que j'ai pas dit, mais ils voulaient mettre en place pour réduire, du coup, bah, par exemple, pour y accéder, par exemple, des navettes, des trams, des machins, des trucs à prix réduit non, mais c'est vrai, genre pour réduire l'émission et puis pour inciter les gens à plus faire du covoiturage, à plus prendre les transports en commun quand il y a grand prix, quoi. Mm. Après ça, je pense que ce genre de truc, c'est pas mal mis en place, mais une fois que tu y es, en fait, je pense, Oui, tu vois. C'est par exemple, quand je suis allé à Spa, moi j'ai pris ça, tu vois. Je veux dire, j'ai pris un car, etc. pour oui. aller sur le. Mais c'est une fois que j'étais en Belgique, quoi. Mm. Après, évidemment, pour les plus grandes distances, t'es obligé soit de prendre ta voiture, ce qui est Mm. beaucoup Logique. polluant, Mm. et l'avion quand t'es encore plus loin. Donc, Ouais, après, je pense quand même que tu pourras pas complètement le nullifier cet impact-là, parce que les gens vont continuer de se déplacer. Bah C'est un oui. peu, tu peux pas. Disons qu'on peut pas faire des lignes de métro sur l'entièreté de l'Europe, quoi. C'est pas Mm. viable. Donc c'est pas totalement. et encore, Ça paraît compliqué. si tu parles de l'Europe, encore, c'est plutôt bien développé déjà, tu vois. Si tu prends genre tout ce qui est train, car et tout, à la limite, tu peux te dire, bon, ça va à peu près, mais tout ce qui est un peu plus loin sur la planète, bon, bah, déjà, ça sera déjà un peu plus compliqué, tu vois. Mm. Mm. Donc, est-ce que tu as fini ta partie, Hugo? J'ai fini ma partie. Bon, on va pouvoir passer à celle d'Alan, qui va nous parler du futur. Est-ce que ce sera Des un voitures vecteur volantes? d'opportunité ou plutôt des défis? Déjà, pour un peu expliquer, pour expliquer le futur, il faut aller dans le passé. J'aime bien. Yes. Oh, t'es un Alors, donc, génie. pour ceux qui ne le savent pas, avant 2014, on avait des V8 avec un système de Kers. Donc, le système de Kers, c'était un système de récupération de l'énergie cinétique. En 2026, on aura un truc qui ressemble à peu près. C'est pas tout à fait pareil, mais pour éviter de rentrer dans des trucs trop techniques, ça ressemble à peu près enfin, qui existe déjà, mais qui va être l'objet principal, le MGUK, parce que le MGUH va disparaître à Une compter de vidéo l'année arrive sur prochaine. le sujet, Voilà, sur le règlement. c'est pour ça aussi que je pars pas trop dans les trucs hyper techniques non plus. Donc le MGUK, il va grandement améliorer parce qu'en 2025, il passe de 120 kW à 375 en 2026. Il va délivrer environ 470 chevaux, des fois 500, ça dépend des données qu'on a, c'est assez compliqué d'avoir une donnée vraiment précise. Bref, ce sera à peu près 470 chevaux. Mais la performance, elle va venir à plusieurs endroits de la voiture. Donc les voitures, elles auront une puissance théorique, en prenant tout en compte, de plus de 1000 chevaux. C'est-à-dire qu'actuellement, on est à 1000 chevaux, là, on sera à plus. Et donc 750 kW. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi je parle des kilowatts, c'est parce que les F1 en 2026, elles sont totalement hybrides. On aura un moteur électrique à 50% et enfin, un seul moteur, mais qui sera électrique et thermique à 50%. Enfin, je crois qu'en réalité, c'est 56-44 ou 54-46. Mais bon, voilà, c'est à peu près 50%. Je lève Euh, le doigt Dis-moi. parce que le MGUK c'est 350 kW en 2026, c'est pas 375. J'ai dit 300. Ouais, my bad. C'est Ouais. 350, absolument. Ouais, non, je me suis trompé. Trois fois plus, on va dire, comparé à aujourd'hui. Oui, c'est à peu près 3 fois plus. À 10 kW près. Mais oui, non, c'était 350, désolé. Euh, et du coup, je simplifie un peu ce côté 50-50 parce que c'est un peu plus compréhensible. Également, pour ceux qui se demandent, l'essence, elle sera à 100% durable. Donc on en a parlé juste avant. Mais il y aura quand même un autre défi. Au-delà du fait que ce sera un autre carburant et au-delà du fait que du coup la combustion ne va plus du tout être pareille, c'est qu'on aura moins de carburant. Là où aujourd'hui on est à 100-110 kg, en 2026 on sera à 70-80. Donc voilà, ça va changer quand même certaines choses. Également, petit point sur les motoristes, on aura 5 motoristes pour 11 écuries. Donc Ferrari fournira Ferrari, Cadillac et As. Mercedes fournira Mercedes, McLaren, Alpine et Williams. Audi fournira Audi. Honda fournira Aston Martin et Ford fournira Red Bull et Racing Bulls. On aurait pu en avoir 6,
mais comme vous le savez, Alpine a stoppé le projet. Cependant, en 2029, Cadillac sera motorisé par General Motors, et donc on arrivera à 6 motoristes sur la grille, ce qui est d'ailleurs le record en Formule 1. Et l'un des objectifs de la réglementation de 2026, c'était de diversifier les motoristes, donc c'est plutôt chose faite. En ce qui concerne le poids de la voiture 2026, on passera de 798 kg en 2025 à 768 en 2026, sans compter le carburant, sachant qu'on a une différence d'à peu près 20 à 30 kg du carburant, donc voilà, c'est quand même une différence d'à peu près 50 kg. Ce qui peut paraître pas énorme, mais quand les voitures font moins de 800 kg, techniquement ça compte quand même. Parce que oui, il faut savoir, une Formule 1 fait moins de 800 kg, c'est minime. Pour ce qui est de la taille, elles seront 20 cm moins longs et 10 cm moins larges. Les pneus aussi seront réduits d'ailleurs, Pirelli l'a dit. Les pneus C6. Ouais, les pneus C6. Parce que évidemment, voiture plus petite veut dire pneus plus petits. Et non, pas forcément, je dis une connerie, mais là pour le coup ce sera le cas. Donc ce sera 25 mm plus petit à l'avant et 30 mm plus petit à l'arrière, même si on garde le même rayon. Voilà, donc c'est globalement des changements qui paraissent assez minimes, mais en réalité, étant donné qu'il y en a vraiment plusieurs, on va voir qu'il y aura vraiment un vrai impact sur le circuit et sur la course au global. Après, il y a toutes les questions d'appui aérodynamique, mais je vais éviter de rentrer dans un truc trop compliqué. De toute façon, Justin en parlera dans sa vidéo, qui vous l'expliquera un peu plus précisément et plus techniquement. Évidemment, il y a aussi la question des circuits urbains, qui est ultra importante. Parce que bien que ça pollue moins, les Formule 1 continuent de polluer. Donc pourquoi avoir des circuits urbains quand on y pense, en vrai, c'est assez logique. Parce qu'on utilise des infrastructures qui sont déjà existantes, à savoir la route et d'autres choses. Mais voilà, c'est des infrastructures qu'on n'est pas obligé de créer dans un terrain vague, donc ça aide beaucoup. Ça réduit considérablement le coût écologique. Pas financier par contre, parce que même si on pourrait le penser, en réalité, un circuit urbain, ça coûte presque aussi cher qu'un circuit non urbain, sachant que quand je dis presque aussi cher, le circuit non urbain, il faut le construire. Donc là, on n'a pas ce coût-là. Mais donc, le coût écologique, par contre, est bien moindre. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de circuits urbains, et ça va pas s'arrêter. Parce que pour le public, c'est mieux. Il y a évidemment une question d'image. Pourquoi ça? Parce que lorsque tu construis un circuit vierge, enfin sur un endroit vierge, ça dérange les habitants, ce qui est totalement compréhensible, parce que ça amène un gros endroit médiatique à un endroit qui est complètement calme. Alors imaginez un circuit de Formule 1 à Albertville, c'est compliqué. Également, voilà, c'est quelque chose qui est mieux dans le sens, toutes les infrastructures sont déjà présentes, et donc le public est bien conscient de l'aspect écologique, même si, faut pas se leurrer, les Formule 1, c'est les événements sportifs automobiles en général, ça fait partie des événements qui polluent le moins, même si ça peut paraître contradictoire, mais en réalité c'est le cas. Parce qu'en réalité, ce qui pollue le plus, c'est la question du transport. Le transport de quoi? Le transport des spectateurs. Parce qu'on a la grande majorité de la pollution des événements automobiles qui est due à ces spectateurs-là pour leur déplacement, pour venir au circuit, pour se déplacer lors du week-end, parce que sur plusieurs jours évidemment, pour l'acheminement de la nourriture. C'est là que la plus grosse partie de la pollution. En réalité, les voitures et le circuit, c'est minime. On s'en rend vraiment pas compte. Et donc c'est aussi pour ça que les circuits urbains sont autant appréciés, parce que les trajets ils sont en général moins difficiles et par conséquent moins polluants. Hugo en parlait tout à l'heure, le tram, le bus, même certains qui vont à pied, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Même si ça bloque certaines villes pendant un week-end, en réalité c'est bien plus simple et bien moins écologique. J'en ai fini sur cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est plutôt toi, peut-être tu devrais en avoir, je sais pas. Si t'as des questions à nous poser T'as des questions, t'as pas compris ton texte, Alan? Non, moi je suis pas particulièrement. Après, si, je peux vous demander, est-ce que, évidemment, il y a l'aspect écologique qui est certain sur les circuits urbains, mais globalement, est-ce que l'aspect nostalgique
vous fait vous dire que vous préfériez garder quand même une grosse partie de circuit plus classique, entre guillemets, ou globalement, si on part sur une majorité de circuits urbains dans le cercle de la Formule 1, ça vous dérangerait pas trop? Bah, pour moi, la question, c'est si on rejoint des villes juste pour l'aspect écologique, ce serait pas forcément top du point de vue sport, Hmm. je pense. Parce que si tu dis, ah, on va aller, genre, je sais pas, à New York, bon, il y a aussi le côté tourisme, tu vois, donc Bien c'est sûr. pas non plus, écologiquement, c'est pas non plus top, donc voilà. Mais c'est toujours compliqué. Pour moi, dans les circuits historiques, tu as des circuits comme Monaco qui sont en ville, tu vois, en soi. Bien sûr. Donc, tu vois, tu peux le garder, etc. Donc pour moi, il faut quand même garder une base de circuits historiques pour garder les fans les plus anciens, enfin, quand même garder une base. Et, pour moi, si tu te développes un peu plus dans des villes ou en tout cas des zones un peu plus accessibles, il faut que ça soit quand même crédible, il faut que ça soit quand même, comment dire, dans des pays qui, euh, qui ont une culture un peu aussi de sport auto, etc. et Hmm. qui sont pas trop loin d'autres circuits non plus, tu vois. Mm. Bien sûr. Oui, je suis d'accord avec ce que Justin dit. Et puis aussi, si faire des circuits urbains, je suis d'accord, mais pour offrir peut-être un peu plus de spectacle, s'assurer quand même que ce soit des circuits quand même un peu larges pour offrir un certain spectacle, quoi. Hmm. Mm. Absolument. C'est pour ça qu'on peut pas le faire deux partout, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous pose une autre question. On voit, et c'est logique, hein, au vu de ce qui se passe actuellement en termes d'audience, qu'il y a de plus en plus de circuits qui apparaissent au pays de l'oncle Sam, et des circuits européens qui disparaissent. Enfin, qui disparaissent. Qui sont plus sur le circuit de la Formule 1. Évaporé. Euh, et du coup, d'un côté, ça paraît assez logique pour conquérir un nouveau marché, mais est-ce que vous trouvez ça... vous trouvez il y a réellement un intérêt dans le sens où aujourd'hui, on a trois circuits aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. On a Las Vegas, on a Austin et on a le Kota. Miami. Miami, ouais. Donc voilà. Et on a en Europe, on a Barcelone, Silverstone. J'en oublie un. Ouais, il y en a plusieurs, hein. Oui, enfin, il y en a plusieurs, mais on voit que ça disparaît parce qu'il y a le circuit en Allemagne qui a disparu, il y a le circuit en France, évidemment. Euh, Imola. Bar- Barcelone, Imola, effectivement. Barcelone, qui va probablement être dans une alternance. Silverstone, qui l'est, ça a déjà été annoncé. Zandvoort, qui va Silverstone? disparaître l'année prochaine. Non, pas Silverstone, Silverstone, absolument. Spa. C'est Spa, non? T'es dans le. Non, c'est Spa qui est dans l'alternance, c'est pas Silverstone. Et Spa, oui. Oula, Voilà. ça m'a perturbé. Oui, colle. Enfin, oui. tu fais une Oui, vidéo non. dessus, va pas dire Silverstone parce que. Non, mais j'étais sur Silverstone en Belgique. Ah oui. Ah oui, c'est compliqué là. J'ai des oh. Donc oui, non, voilà. Mais du coup, ouais, voilà, qui va avoir ce truc-là à l'alternance. Donc on voit va y avoir de moins en moins de circuits européens, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce qu'il va peut-être même y avoir un circuit en Afrique. Hein, ça commence à pas mal parler dessus. Mais voilà, est-ce que on commence pas trop à considérer l'image de manière trop importante, là où on parle d'écologie, mais le fait de construire des circuits un peu partout, est-ce que c'est pas un peu ça nuit pas à cet objectif zéro carbone? Bah, sur les États-Unis, le truc c'est que on pourrait se dire ouais, ça fait déjà trois circuits dans un même pays, etc. Bon, en vrai, ça peut faire paraître beaucoup comme ça, mais c'est quand même un espace de population presque aussi grand que l'Europe. Mm. Donc en soi, tu vois, trois, Ouais. ça fait voilà. C'est quand même un pays de sport auto aussi, parce que au tout début de la F1, il y avait un circuit là-bas, enfin dire à Indianapolis et tout, enfin, dire, ça fait longtemps que les États-Unis sont au calendrier. Donc évidemment, il y a la logique commerciale et tout, mais genre qu'il y en ait beaucoup là-bas, c'est voilà. Après, c'est sûr que c'est le côté moins historique qui déplaît en fait en étant là-bas, même si Austin, ça fait pas longtemps qu'il y est, mais voilà, ça marche quand même. Et c'est quoi la suite de ta question? Moi, c'était plus pour les États-Unis, c'était plus sur le côté où je trouve qu'on amène beaucoup de circuits rapidement, dans le sens où
Il y a des circuits qui sont dans les dernières années, en fait, va beaucoup aux États-Unis. Là où il y a 10 ans, on y allait une fois, il me semble. Oui, et puis ça Bah, fait du coup, construire oui. de nouveaux circuits à Je, chaque je- fois, je- quoi. je trouve À, que le à fait de part si c'est en construire des ville. nouveaux circuits est pas trop problématique, mais on les construit. Enfin, on essaye d'aller un peu trop vite dans cette chose-là. Et à la limite, ou 3, ça peut être compréhensible, mais c'est vrai que quand on va arriver à des 4-5, je sais pas si ça va pas faire un peu beaucoup. Ça dépend. Après, si c'est en ville, comme tu le disais, ça fait moins de choses à créer. Bien sûr. Mm. Mais après, le truc, c'est que si t'en fais genre un ou deux de plus aux États-Unis, bon, bah, chacun, ils sont proches, tu vois. Bon, enfin, proches, entre guillemets, c'est grand, les États-Unis, mais voilà. Donc, je sais pas. Après, c'est sûr que si c'est au détriment de l'Europe, c'est pas fou, mais bon. Bah, il y a aussi le fait. Bah, après, je sais pas si je vais trop éviter de dire ça, parce que je crois qu'on en parle dans la troisième partie. Ouais, non, je vais éviter de. Je vais me retenir. Mais voilà. Euh, Ouais, bah c'est toujours la question de la balance entre le business et l'écologie globalement. Mais Mm. ouais. T'en pensais quoi, toi, Hugo, sur ça? Bah, un peu pareil que toi, quoi. Le seul petit point positif qu'on peut voir à tout ça, c'est que bah, du coup, ils sont tous dans le même pays et qu'il y aura moins de déplacements pour ceux qui habitent déjà là-bas pour aller les voir. Ça réduira un peu ça, mais sinon, C'est ce c'est que je c'est moins je voulais dire. historique, quoi. Mais après, il y a toujours la question où, techniquement, c'est vrai ce que tu dis. Le truc, c'est que actuellement, après, ça va peut-être changer, hein, mais actuellement, ils sont pas au même moment dans Ouais. le championnat. Donc, Oui, ça oui. fait partir, revenir. Ils essayent de pas le faire, mais c'est vrai que les États-Unis, c'est un peu l'exception où c'est pas le cas. Mm. Donc c'est vrai que ça pose question. Ouais. D'autres questions? Vous avez mangé quoi ce midi? Poulet frites. Quelque chose Oh bien. d'écologique? Je sais pas. Je sais Ah, pas. j'étais sur ce midi. Ah, j'ai plus de batterie dans mon ordi. Ah, On va le brancher vite. Il va disparaître. Ah, je suis de retour. J'ai plus de luminosité par contre. Ah, Voilà. ça c'est écologie jusqu'au bout. T'étais en Ah économie de batterie sur mais ton ouais ordi. non. Ah, Ah non, mon écran d'ordi, je le mets très très bas, mais là je t'avoue qu'avec la lumière dans la gueule, je vois rien. donc, et on a donc je tous suis ce obligé de l'augmenter. problème-là. Donc ouais non. Justin, mais finalement, est-ce que la marge de progression, elle est suffisamment conséquente? et ben écoute, c'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie, où on va aborder un peu nos idées sur le futur, nos solutions je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la F1 doit aller plus loin Pour que la F1 là-dedans. s'arrête. On est tous d'accord Non, pour c'est dire qu'il bon faut frère. stopper ces Ah, conneries, ça là. va, ça pollue Ah, trop, ça s'arrête. plus de 75 saisons, c'est bon. C'est On les a bon. toutes vues en long, en large, ça va. Ça y est, on a Oh, compris, on a compris. 75 ans, ça fait beaucoup. Tout ça, du coup, nous amène à. On parlait de l'extension des Grands Prix. Mhm. Là, techniquement, on en est à 24 depuis. Je crois que c'est depuis l'année dernière qu'on a atteint ce chiffre ou 2023, je sais plus. Non, je crois que c'est 2000. Non, non, 2023, il y en avait 22. Bah, je C'est crois depuis qu'il y en l'année avait dernière. 24, il y en avait 24 sur le papier, sauf que Imola, il y a eu les inondations, donc non, et la Chine, c'était pas encore accessible, Oui, mais donc, du coup, c'est 2024. 22, donc ouais, c'est depuis l'année dernière. Mhm. Euh, pour moi, pour s'inscrire dans l'objectif net zéro carbone 2030, je pense que ce serait mieux qu'on réduise le nombre de grands prix. Après, on verra sur la concentration, etc. Mais en termes de nombre, je trouve qu'on est déjà à trop. Pour ce que disait Hugo sur le côté logistique et tout, ça fait énormément de trajets. Les gens, pareil, on est obligé de traverser tout le monde, toute la planète, etc. pour aller voir des courses. Je pense qu'il faut les réduire. Je pense qu'il faudrait réduire à un chiffre dont je sais plus en quelle année on était, genre dans les 18, 17 par là. Je pense que ça pourrait être Elle pas n'y mal. veut pas, elle Mais n'y Oh veut pas, non. ça la fait fuir. Ah, ah non, mais je suis d'accord qu'il fait. Vous me voyez en noir, on est d'accord? On est ouais, d'accord. Ah merde. Bon, attends, je il reviens. exprime. Ah, Ah bah, ah non.
Non mais alors on est d'accord que c'est ciao. C'est bon. Le moment où j'appuie sur le bouton quitter, la caméra qui redémarre. C'est super. Je vais donner la parole à Hugo en premier, ça sera peut-être plus fiable. Ah bah Est-ce moi, que- ma caméra, elle a pas envie de te parler, donc... Ouais, mais moi je m'en fous, c'est le micro que je veux. C'est pas la caméra, mais. Est-ce que tu es d'accord avec ça, je pense, Hugo, de réduire le nombre de Grands Prix, que 24 c'est trop? Pour moi, effectivement, bah en fait, moi en tant que consommateur, parce que j'en bouffe de la F1, j'adore ça. Même les essais. Oui, Alan, même les essais, je bouffe. Et ça me déplaît pas 24. Il pourrait y en avoir 28, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que si on parle écologie tout ça, c'est vrai que même si t'en réduis jusqu'à 18, ce qui fait en enlever pas tant finalement, Ça fait 6, euh, ouais. bah, je pense que ça peut avoir un bon impact sur l'écologie, tout ça, notamment au déplacement, tout ça. Franchement, ça peut être un petit changement qui peut faire du bien, quoi. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la Formule 1. Voilà. Il fait ça. C'est important. Non, moi, globalement, effectivement, il y a le souci de l'écologie qui fait que réduire le nombre de Grands Prix, franchement, ce serait pas si mal, et surtout essayer euh, réduire les bons. Et puis, également, même, tu dis que t'adorais avoir 28 Grands Prix. Bon, pas du tout. Ah non, non, non. Moi, franchement, j'adore la Formule 1, hein, mais tu me mets 15 Grands Prix par saison, je suis aux anges. Parce que le souci qu'on a actuellement, c'est qu'on est mitraillé de Grands Prix. Et il n'y a absolument pas ce côté. Pas de la semaine. Ça me manque. Ça manque pas du tout. Parce que Ouais, ouais, je comprends. le- Je comprends ce que tu veux dire. voilà. Et du coup, où tu avais ce truc-là, il y a certaines saisons, mais enfin, il y a quelques saisons. Mais c'est vrai qu'actuellement, tu te dis, ah putain, la F1, ça me manque tellement, je dois attendre 3 jours. Non, mais je rigole, mais la plupart du temps, c'est ça. Quand tu as des triple headers, mais Et surtout, en plus, on pourrait se dire que 24 dans une année de 52, ça paraît pas tant énorme parce que c'est même pas un week-end sur deux. Mais en réalité, non, faut pas le compter comme ça. C'est 24 sur 40. Et 24 sur 40 sans compter la pause estivale. Donc en réalité, c'est 24 sur 36. C'est énorme, 24 sur 36. Quand les tu gars. prends comme ça, Après, c'est énorme, oui. c'est énorme, hein. Après, c'est sûr Donc qu'il oui, y a d'autres raisons, je pense, pour réduire le nombre de Grands Prix. Tu sais, t'as aussi les mécaniques qui supportent. Enfin, bah, c'est voilà. surtout pour les mécanos, moi que j'ai mal, ouais. Pour les mécanos. Non, mais C'est pour les mécanos aussi, horrible tu vois. pour eux. Pour les mécanos, etc. Mais si on reste concentré sur l'argument écologique, Oui, je c'est vrai qu'on pense disait. je pense que oui, ce serait mieux de les réduire. Comme tu disais, Alan, il faut réduire les bons, tu vois. C'est Ah oui, s'ils oui. disent, ok, on les réduit, on enlève Spa, Silverstone. Silverstone, Monaco. Ils vont s'enlever Ah ouais. ils enlèvent tous les courses européennes. Enfin, ce serait pas. On enlève Silverstone, Interlagos et le Mexique. Et bah c'est super. C'est top. Et bah super. Et puis Monza, parce que Ferrari n'a plus gagné depuis longtemps, donc on s'en fout. Oui, c'est vrai. Voilà. Et Ah, merde. Monaco, Bon, après- bon, trop dangereux. Putain, franchement, t'enlèves Monza, mais les fans de Formule 1 italiens, en plus là, vu qu'ils viennent d'enlever Imola, mais ils se pendent. C'est une folie. Donc oui, je pense que ce serait mieux. Après, je suis pas d'accord avec toi, Hugo, pour dire que ce serait pas grand-chose. Je pense que ce serait quand même pas mal dans le V6, parce que tout ce que ça représente, à chaque week-end, etc., les déplacements, je pense que ce serait quand même un gros changement. Non, mais vrai c'est que pas, aujourd'hui, c'est pas grand chose dans le sens où bah, Quand je dis t'enlèves six, c'est un juste 6 exemple. grands prix, tu vois. Quand je dis 6, Ouais, c'est un après, exemple. Je veux dire, en après enlever. le truc, c'est que tu te dis c'est que 6, sauf qu'en réalité, que 6, aujourd'hui, c'est un quart de la saison. Et puis, en vrai de vrai, je pense, si tu reviens à 20, quand on enlève 4, ça peut paraître un peu beaucoup, mais en vrai, je pense que tu reviens à 20, déjà, c'est pas mal. Ah, mais oui, déjà, même si t'en Parce enlèves que- un, je suis sûr que tu vois déjà des changements. Parce que en vrai, t'arrives à 20, je pense que tu auras peut-être de temps en temps un double header au vu du planning, tout simplement, c'est logique. Mais la plupart du temps, tu auras des un week-end sur deux. Et Mm. franchement, un week-end sur deux pour un Grand Prix de Formule 1, moi je trouve que c'est pas déconnant. Tu veux Je plus rigole, de silence Je rigole, moteur, c'est ta toi. caméra déconne.
Ouais, c'est ça, tu veux plus de silence moteur, en fait. Les débriefs, c'est... J'avais pas vu ça comme ça. Remettez tous les grands bruits. Ah merde. Écoutez, il y a combien? Il y a 36 semaines, mettez-en 40. Mettez-en 40. Non, mais en plus, t'en rajoutes 10 là, comme ça. Et un grand prix le vendredi finalement, en plus de celui du dimanche. Il n'y a pas d'essai, Non, on mais fait que de la en plus, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais il y a il y a les week-end sprints en plus. Ouais. Qui viennent s'ajouter à ça. C'est vrai que pour l'aspect écologique, ouais. Oui, alors après, quand on fait weekend sprint, ça veut pas forcément dire plus de courses, hein, en soi. Enfin, Oui, mais ça veut dire plus de y a pas transport pour plus... les voyageurs, surtout ça. Comment ça, plus de transport? Ça reste le même week-end, hein. Ouais, mais si tu prends par exemple, je sais pas, je te dis Brésil. n'importe quoi, je Allez, te dis. Brésil ce week-end. je te- Non, je te dis Silverstone. tu, tu mets un sprint à Silverstone. Silverstone, je veux pas dire de conneries parce qu'il y a les usines quand même à côté, mais je crois que c'est pas non plus hyper proche de la grosse ville, il me semble. Bah, je peux pas te dire. Je sais Mais, pas. Et bah voilà, il connaît rien, ce type, rien. non, mais une sprint à Monaco, tu verras. Une sprint à Monaco, franchement, tu sais que tu rigoles, mais en vrai, ça peut être tellement drôle. Bon, après, on peut casser des bagnoles, mais ça peut être vraiment drôle. Bah, ce sera Tu 16 tours, tu pars et t'arrives pareil, quoi, finalement. Non, c'est surtout celui qui survit qui gagne. Ouais, un battle royal. Et en plus, ils te mettent deux... Et ils te mettent les 2 arrêts au stand, même en sprint. Comme ça, t'es bien. Oh putain. Eh, tu dis, mais l'année prochaine, il y aura une sprint à Singapour, hein. Ma foi. Bref, c'est pas la question. La Je sais question, pas, c'était de réduire le nombre de grands prix. Singapour, je pensais moins. Donc, je pense que ce serait une chose à faire. Est-ce que c'est la tendance actuelle? Pas vraiment. Parce que en vrai, Oula non. Je quand sais pas tu si on va dis, pas en avoir plus. quand tu te dis par exemple Imola part, ok, Oui. t'enlèves un. Sauf que c'est Madrid qui le remplace factuellement. Oui, non, mais Donc, tu perds surtout, pas. Imola part, mais faut se rendre compte que, en vrai, il y a moyen peut-être qu'en 2027, on en ait moins. Parce que t'auras, t'auras Spa, je vais pas redire Silverstone cette fois-ci, mais du coup, t'auras probablement pas Barcelone, parce que du coup, il sera l'année suivante, parce que ça va alterner. Et surtout, Mais t'auras plus Zandvoort. il y en aura toujours Sauf que du coup, 24. il y en aura peut-être d'autres qui vont venir. Sauf que je sais pas si pour 2027 ils sont prêts. Après, ils sont prêts pour 2028, donc le problème sera le même. Mais vous voyez ce que je veux dire. On verra, mais en tout cas, la tendance, quand il y en a un qui part, il est remplacé techniquement. Donc, Oui. Voilà. Peut-être qu'on aura un Grand Prix à Manicourt. la deuxième idée qu'on avait, ça fait long en fait sur celle-là. Donc, la deuxième idée, Oui, t'as c'était raison. de concentrer encore plus les courses. Actuellement, la F1 essaye, hein, c'est pas non plus fou, essaye Ouais. de regrouper les courses selon l'endroit dans le monde, en mode, Mhm. ouais, là, l'Europe, on a eu pas mal de grands prix européens, puis après on part en Asie, machin. Il y avait, bah, au tout début de saison, c'était genre Australie, après c'était Chine, bon, c'est pas vraiment proche, mais on va dire dans la grande zone, c'est, voilà. Enfin, la tendance, c'est un peu ça, essayer de regrouper un peu les choses, même si, comme tu le disais tout à l'heure, Alan, genre, notamment Miami, c'est un peu bizarrement fait avec le Canada, etc. Ouais. C'est un peu mis bizarrement, au milieu de l'Europe un peu. Je pense il faudrait les concentrer davantage. Je sais pas ce que Mm. vous en pensez, notamment au niveau de Miami, etc. Ah bah oui. Alors, le Canada, au niveau du temps, je pense que c'est compliqué de le mettre plus tard dans l'année. Suzuka, ça a déjà été changé, c'était déjà limite. Mais oui, en tout cas, c'est évident, en tout cas, pour moi. Ah oui, oui, Ça tous ceux serait des États-Unis, le là, faut m'y Canada regrouper. particulier. Et du coup, je propose qu'on continue de parler en même temps. Vas-y, Ça, 1, on 2, va. 3. Moi, je C'est pense c'est que vrai que le vraiment, Canada, en en vrai, on fait, peut se rendre compte avec ce parce que que dit Alan, ça franchement, c'est paraît vraiment pas compliqué parce déconnant. qu'en réalité, Après, c'est toi, bien de le Justin, je sais pas ce décaler. que Mais t'en penses, c'est vrai mais que par vraiment, l'aspect l'undercut 3, génial, globalement, abonnez-vous. Ouais, le Canada est c'est mieux quand de les même assez réunir, fort. c'est mieux de les réunir. On a tout compris, Parfait. pour résumer en Non, un mot. non, mais oui, globalement, faut les réunir par zone géographique. Mais comme tu disais, le Canada, c'est compliqué parce qu'il y a toujours cet aspect froid, donc faut s'adapter quand même. Mais je pense qu'ils peuvent faire plus d'efforts que ce qu'ils font actuellement. Oui. Très honnête.
Oui, Et Suzuka je suis de aussi, ton avis aussi. je pense que ça tourne beaucoup autour de Canada et du Japon, parce que le Japon, peut-être, à la saison des moussons, etc. Donc je pense que c'est pareil, tu Mm. peux pas trop y changer. Déjà, ça avait changé un peu, parce que avant, c'était au mois Je crois que de. c'était en fin de saison, non? Ouais, c'était souvent en fin À de peu près. saison. Ouais, c'est ce qui me Bah, semble. quand Verstappen il a été titré en 2022, c'était là-bas. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Et là, ces dernières saisons, c'était le quatrième Grand Prix C'était ou le le troisième Grand troisième, Prix? troisième, ouais. Ouais, Parce que c'est c'était la c'était victoire de direct au Verstappen. début. C'était la Troisième Grand première Prix. victoire de Verstappen lorsqu'il avait une livrée. Le premier débrief de l'Undercut, Et oui. C'est vrai, putain. le Japon. Ouais. Oh, je suis Donc ému. oui, toi aussi, Hugo, tu penses qu'il Ah, faudrait Chini, San, Ya, concentrer les Arigato. courses? Pour moi, je pense qu'il faudrait changer les courses, ouais, ça c'est sûr. Après, dans la limite de ce qui est faisable, C'est des courses de comme 9 tu l'as quarts. dit avec le Japon, tout ça et tout. Mais déjà, si on peut arriver déjà à regrouper un peu plus sans changer les autres, toutes celles des États-Unis, ça ferait déjà du bien. Ouais. Déjà, ce sera pas mal, ouais. Ensuite, une autre donnée qui est importante, on parlait des entreprises, enfin des pays plutôt pétroliers tout à l'heure, notamment tout ce qui est Bahreïn, Arabie Saoudite et aussi Azerbaïdjan, etc. Mm. Euh, Techniquement, si tu veux afficher l'objectif de zéro carbone en 2030, même si les marques Aramco, etc., vont faire des carburants soi-disant 100% durables, si tu continues d'aller organiser des courses dans des pays qui continuent à produire du pétrole, je pense que ça donne pas une bonne image de la F1, ça ferait un peu contradictoire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, évidemment, peut-être que ces grands prix-là fonctionnent. Azerbaïdjan, enfin, c'était un Grand Prix plutôt pas trop mal cette saison. Mm. Bahreïn, ça marche souvent bien. Et Jeddah, bah, c'est pas trop mal. Mais je pense que si, pour vraiment que ça soit fort, je pense il faudrait que la F1 quitte ces pays-là. Évidemment, peut-être que ça ferait énormément de bruit, ça ferait des pertes d'argent, mais si tu veux vraiment être logique, il faudrait partir. Mm. Ouais, mais ils sont à la limite des grands prix, peut-être pas historiques, mais La Bahreïn, ça fait 20 ans, enfin, depuis 2004 qu'ils y sont. Après, On va jamais le finir silence moteur. C'est censé être le plus rapide, on est quasiment à 1 heure là. C'est- attends, mais Mais aller dans des pays. non, mais pour moi, ouais, il est un peu. Ils sont un peu, bah, pas historiques, mais par exemple, oui, comme tu dis, Bahreïn, ça fait 20 ans, moi, ça me ferait chier qu'il y soit plus. Mais c'est sûr, en enlever de 3, je suis pas contre. Mais c'est vrai que si tu parles uniquement de l'image, c'est sûr que de les faire dans des pays pétroliers, bah, t'es juste pas crédible, mec. et Ouais. toi, Alan, tu penses qu'il faut les enlever aussi dans dans cette idée-là d'image? Bah, je pense C'est pas clairement grand-chose l'image en que soi, hein, mais genre c'est déjà important. c'est déjà tout. On t'écoute, Alan. Franchement, en 2025, globalement la décennie 2020, quoi, l'image c'est limite plus important que ce que tu fais réellement. Donc, Eh, c'est malheureux d'en non, arriver là, bordel. ouais, mais c'est réel. Et puis de Oui. toute façon, je pense que vouloir afficher un objectif à zéro carbone et aller et continuer d'aller à Jeddah, c'est un peu contradictoire. Et il y a un peu ce truc-là où fais ce que je dis, pas ce que je fais, tu vois. Parce que techniquement, ils font des efforts, mais ça continue d'aider des mauvais régimes, des business un peu sombres. Et c'est juste au-delà de la Formule 1, ça aide pas juste dans un aspect de mondialisation. Hmm. Je suis parti un peu loin là. Un peu, mais mais, on t'a capté. mais On a ouais. compris l'idée. Hugo, t'avais répondu ou pas sur les pays? Oui, t'avais Oui, répondu, je oui. crois. Mais je pense, oui, ça pourrait être. Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas quelque chose qui est discuté actuellement dans les choses à faire. Oh que non. Mais moi, enfin, moi, je me dirais, là, enfin, c'est quelque chose de, entre guillemets, de courageux. Parce qu'en soi, si tu te prives Bah, de ces grands prix-là. surtout qu'en plus, franchement, on parle d'enlever des grands prix. Enlève-moi les pays pétroliers là. Hmm. Nickel. Bah, Bahreïn, Jeddah,
Azerbaïdjan, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays? Singapour, je crois pas. Est-ce Je que crois pas. non, Abu Dhabi, non. Ah, si, c'est les Si, Émirats, donc en soi, si. Si, ouais, si, Abu Abu Dhabi, Dhabi, si. ouais, j'avais Eh, un doute, mais oui, oui. les États-Unis sont producteurs de pétrole. Allez, bam, 3 en moins. Alors, Bah, en en vrai, cette ça fait qu'on saison, enlève il y aura 7. 4 grands prix. Non, mais en vrai, t'enlèves les USA et les 4 pays qu'on a dit là, ça fait que t'arrives à 17 grands 17. prix. 17 Grands Prix, on est Et bien. on n'était pas trop, on est proche de ce qu'il a dit Hugo. Et franchement, tu rajoutes un grand prix à Manicourt, et c'est bon, on est à 18, c'est nickel. Et c'est pour des connards. Et alors? Mais quand tu réfléchis comme ça, là, oh non. Wow. Ouais, mais non, en vrai, ça ferait chier parce que ça voudrait dire qu'on finirait la saison. On finirait la saison. Ah non, au Brésil! Stylé en vrai! Finir la Bah, saison au Brésil. c'était déjà le cas avant, hein. 2012, c'est fini au Brésil. Hmm. Ouais, alors avant, si tu me dis que 2012. Non, mais c'est l'exemple que j'avais en tête. Donc voilà. Mais Ouais, franchement, avant, genre la saison. Bah, juste la saison 2012, quoi. Non, mais oui, oui. Mais franchement, ouais, Brésil, finir la saison au Brésil. Genre là, ça finit ce week-end. Non, bah non, parce que ça veut dire que Landon Norris. Non, il est pas encore gagnant. Pas non, encore ah non. gagnant. Bah ça ferait scénario Technique. 2021 presque. Techniquement, genre je viens de calculer là dans ma tête, techniquement, si les deux McLaren se crashent au sprint et à la course, Verstappen, s'il gagne les deux, il est premier du championnat. Je crois pas. Ah ouais, non, 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 non. Non, parce qu'il n'y a pas le point du meilleur tour, donc ça ferait juste un point Oui, c'est ça. derrière. Les calculs Oui, il sont sera pas juste bons. un point derrière. Ouais, parce que et là, il est à 34, il me semble. 34. Va- Non, 36, Non, mais 36. de. Ouais. 36. Donc, Ah bah donc, 36, non, même avec le point du meilleur tour, il serait pas dedans. de toute façon, il n'y a pas de meilleur tour, Alan. C'est fini, ça. Oui, non, mais je l'avais calculé le point du meilleur tour, mais du coup, ça marche pas. Ouais, non, du coup, il peut revenir à 33, donc il peut revenir à 2 points de Piastri. Enfin, bref, c'est pas la question. Non. Mais ouais. Et un autre sujet aussi, c'est les transports en commun dont tu as parlé tout à l'heure, Hugo. Je pense que ce serait mieux que la F1 les mette en avant. Après, est-ce que les gens les prennent ou pas, bon, ça, hein, Oui. ils peuvent pas forcément le contrôler. Mais je sais pas si c'est trop mis en avant, honnêtement. Et je pense que ce serait mieux de vraiment plus investir là-dessus, quoi. Bah ouais, C'est vrai que, par comme exemple, je me une suis... campagne de com où tu lis la Formule 1 et les transports en commun, ce serait pas con. J'adore faire ça. Je suis désolé, Hugo, mais franchement, ce soir, c'est vraiment ce que j'adore. Je me Non mais régale. vas-y. Vas-y, je te laisse le reste. Non, vas-y. Ça m'atteint pas. Et puis là, au milieu de la conversation, il va parler d'un coup. Franchement, il fait vraiment bien la tafiole. Hein. Moi, je dis, Hugo, tu parles au milieu d'Alan. Tu dis Non, puis ça va après, être encore alors, plus du coup, chiant. Ouais, non mais vas-y, du coup, que je parle et comme ça, tu peux me. En vrai, moi je pense parce que du coup, les transports en commun. Genre, imagine, tu prends la tag et tu prends finalement la Formule 1. Genre, ça ferait un partenariat de ouf en vrai. Genre, parce que globalement, tu te dis une campagne de com. Genre, Ben Souleyem, il est dans le bus 15. La dinguerie. oui. Alors Tu m'as après, pas coupé là, Hugo, du coup. Hein? Non, il s'est passé quoi? il voulait que Il tu n'y me a coupes, aucune apparemment. cohésion ce soir, y a rien. Fallait que je parle au milieu? Apparemment. Ah oui, mais je me suis dit, ça a l'air si quali que je vais écouter. Et puis je me suis dit, je prendrai. Et en fait, bah t'as fini ta phrase finalement. Tu me dis si qualifié de la merde. La Formule 1 et la tag dans une campagne de com, mais quelle idée de merde. Je me suis dit, vas-y, on écoute. Ça a l'air un peu con, mais bon, on écoute, hein. On est ouvert à tout. Mais oui, effectivement, comme j'en avais parlé, je pense qu'il y a des progrès à faire là-dessus, notamment bah, dans la ville où ça se passe. Faire par exemple des tarifs réduits. Bon, pas non plus casser les prix, mais tu réduis un peu les prix, genre pour ceux qui ont Oui. un billet pour voir le Grand Prix. Je pense que déjà, ça peut inciter les gens à réfléchir là-dessus pour pouvoir se dire, bon, bah oui, c'est vrai, il y a les tarifs machin réduits. Est-ce que ce serait pas plus intéressant
de prendre les transports en commun, sachant que déjà tu payes ton ticket le prix de 2 couilles. Ouais, C'est c'est précis. clair. C'est précis. Tu avais Bah, autre t'y vas chose à qu'une fois, rajouter, quoi. Alan, sur les transports en commun, autre que Tag? Non, je trouvais que c'était assez précis avec les deux couilles. Ça marche. On parlait, Alan, tout à l'heure du moteur. Tu parlais du moteur Oui, absolument. 2026 qui sera hybride. On parle beaucoup de 2028 ou 2029 en mode ouais, on aura 100% durable sans électrique, V8, machin. Il y en a qui veulent ça et tout. Moi, je pense que le mieux, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense déjà 2026 n'est pas encore là, on parle déjà de 2028, mais pour moi, le mieux, c'est quand on aura un moteur hybride, qu'on le garde le plus longtemps possible avant bon, alors de basculer après avec un moteur électrique, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que garder la partie électrique, c'est important. C'est déjà en 2035, je crois, il y aura plus de vente de voitures thermiques. Donc, ce serait un peu bizarre de faire un carburant thermique, même s'il est 100% durable, que ça dans la F1. Ça donnerait pas forcément une image logique. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est mieux de garder le carburant durable avec une hybridation. Donc, pas de retour du V8 a priori. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais pour moi, c'est mieux de garder l'électrique dans le moteur. 100% électrique, je pense pas, ça faut laisser ça à la Formule I. Mais en tout cas, voilà. C'est exactement là où j'allais en venir. J'allais dire, bah après, si ton objectif c'est d'être 100% électrique, bah tu t'arrêtes maintenant. T'arrêtes toutes tes conneries, tu me supprimes tout. Et ça s'appelle plus de la Formule 1, mais de la Formule I en fait. Et basta. Et là, c'est tout trouvé, hein. Hop, tu me fous des voitures téléguidées qui tournent en rond et puis ça passe. Oui, enfin, tu dis ça, mais à partir de l'année prochaine ou dans 2 ans, la nouvelle réglementation de Formula I, ça ira plus vite que les F1. Oui, non, non, mais je parle pas niveau puissance. Ça, je remets pas du tout en cause C'est la une vitesse. passion. La passion. C'est ce bruit du moteur qui vibre dans le cœur. Tu comprends? Me when 20 car goes vroom vroom on the weekend. Exactement. Donc, la réponse. Il en peut plus. Elle est répondue. Mais oui, Non, mais ah du coup, oui, est-ce que voilà la question. hybride, Mais oui, pour moi, hybride ou je pas? suis pour. Par contre, 50-50 pendant un long terme et pas faire le retour du V8. Parce que bah, ça va pas dans la DA de faire 0 en 2030. Si tu m'en rajoutes un V8. Après, le truc, c'est que quand il dit V8, ce serait un carburant durable, tu vois. Ouais, mais même. Mais je trouve que le fait de mettre de l'essence 100% essence, c'est pas le côté électrique, je trouve ça Oui, 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 pas oui. top. C'est con. Et toi, Alan, Moi, hybride ou le V8? moi, ah, mon cœur a envie de dire le V8, je veux pas te Mais le tout le cacher. monde, tout le Mais, monde, euh, tout le mais, monde. mais ma raison me dit l'hybride, hein, c'est assez évident. Hmm. Je pense, comme disait Hugo, on va pas partir sur un truc 100% électrique, faut pas être con non plus. Ça reste des bagnoles. Euh, mais oui, garder l'hybride, je pense que c'est clairement un bon compromis. Est-ce qu'on va rester sur un truc de 50-50 au moins jusqu'en 2030, j'espère. Par la suite, est-ce qu'il y aura peut-être plus d'électrique et un peu moins de thermique? Je sais pas. Ça me paraît compliqué à concevoir, mais potentiellement pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que jusqu'en 2030, il faut essayer de garder quand même ce moteur-là. C'est d'éviter, parce qu'en plus, une nouvelle réglementation, ça va amener d'autres problèmes. Donc voilà, là, on met une grosse réglementation. Essayons de la tenir plus de 3 ans, quoi. Hmm. Ce serait bien. Donc du coup, quand tu dis de la tenir plus de 3 ans, c'est de repousser une éventuelle prochaine réglementation, quoi. Une qui arriverait en 2029 ou par là, Alors, bah, qu'elle arrive pas tout de suite, quoi. Voire pas. je pense que s'il y a une nouvelle réglementation qui arrive, il faudrait que ce soit une réglementation qui change pas grand-chose, tu vois. Bah déjà, Genre, par pas une exemple, une réglementation réglementation, moteur. Pas une oui, voilà, réglementation moteur. une réglementation peut-être un peu aérodynamique, pourquoi pas. Mais voilà, une petite réglementation. Faut pas que ce soit le truc qui va tout changer en Formule 1. Je pense que ce serait là, oui, faut la reporter. Là, oui.
mais une petite réglementation qui change pas grand-chose pour 2-3 ans, allez, ça peut se faire. Why not? Why not? Why not? Bien. Et dernier élément que j'avais noté avant de vous laisser la parole, je ne sais pas si vous aviez noté d'autres choses. Actuellement, certaines courses de F2, F3 ou même F1 Academy se passent lors de Grand Prix de F1, donc en même temps, on va dire vendredi, etc., samedi. Bon, évidemment, en F2, en F3, il y a moins de courses qu'en F1, et en F1 Academy, il y en a encore Ah moins. bon? Donc tu peux pas, ça se calque pas forcément tout le temps. Bon, puis voilà, après c'est pas forcément possible tout le temps. Mais je pense que si c'est possible, parce que bon, je connais pas en détail, mais il faudrait que toutes les courses de F2, enfin qui se passent au même endroit, mais je crois que la F2, F3 c'est sur les mêmes circuits que la F1 normalement. Ouais. Il faudrait qu'elles soient alignées sur celle de F1, qu'elles se passent tout le temps là, et la F1 Academy pareil. Après le truc c'est que la F2, vu qu'il y a moins de courses, il y a des fois il y a des pauses entre certaines courses qui sont longues et tout. Là, techniquement, ça ferait qu'il finirait peut-être la saison plus tôt. Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ce serait logique de calquer ça et la F1 Academy pareil. Ouais, clairement. Et puis même, le problème, pour moi, c'est pas un problème, mais d'avoir des saisons qui se finiraient plus tôt, techniquement, pour les pilotes, en tout cas, ce serait même mieux parce que ça leur permettrait de, peut-être pour certains moments, avoir des places en F1. Alors, peut-être pour une course, peut-être pour des essais, peut-être pour... Voilà. Mais clairement, ça leur permettrait encore plus de mettre un pied dedans. Là où c'est un peu au compte-goutte, des fois, ils vont rater des courses dans leur discipline de base pour pouvoir participer aux courses de Formule 1. Ce qui est logique, hein, on va pas leur en vouloir. Mais là, du coup, ça leur permettrait de tout faire. Ce qui serait encore Après, mieux. quand ils font des courses de F1, c'est souvent pour remplacer d'autres pilotes. Oui, bien sûr. Mais C'est pas parfois, ça, pour. leur, ça les oblige à ne pas concourir dans leur discipline. Pas tout le Oui. temps, mais voilà. Et Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu cet aspect-là, mais. oui, oui. Mais il est notable, il est notable. Et techniquement, le pilote va pas s'en plaindre de conduire une Formule 1, c'est clairement pas. Ah non, non, je Mais, touche pas à ça, moi. Eh, moi, je suis en F3, je suis bien. Oh non, non, ah non, tu me fais pas monter là-dedans. Oh non, ça va beaucoup trop vite, vous êtes mais, fous, mais, quoi. mais pour le championnat, ça peut poser question, je pense. Forcément, ça Après, affecte un petit peu les résultats. Après, c'est assez rare en Ah non, soi. c'est minime, hein, évidemment. Mais si tu commences mais si tu alignes des courses, je pense que tu aurais moins ce problème. Et puis, évidemment, pour le côté écologique, ce serait mieux. Pourquoi? Parce que aligner les courses de F2, F3, F1 Academy, juste ça permettrait de ne pas remettre toutes les. Si tu prends par exemple le circuit urbain, tu remets pas toutes les infrastructures 3 fois dans la saison. Tu vois. Là, tu les mets une fois. Et ça Après, paraît ça paraît évident, selon moi. Mais Après, je pense que la question que ça peut poser, c'est arriver à faire rouler tout le monde, je pense. bah après, Les c'est essais de possible. F2. Encore en F2, t'as juste une séance d'essai. F3, je sais pas. Mais enfin voilà, tu vois, faut vraiment que tout le monde arrive à rouler, etc. Donc, Alors, bon. mon ami Justin, tu vas peut-être tu vas peut-être voir ça comme une hérésie, mais la F1 reste le week-end, les autres disciplines ne sont pas forcément le week-end. Ah, donc toi, tu veux les mettre en semaine. Bah, en plus, de toute façon, en termes télévisuels, la F3, elle a pas beaucoup de buzz. Ah non, Et encore elle moins flop un si peu elle la est F3. au moment de la Formule 1. Donc la Bah, mettre en semaine, elle si aurait tu la mets peut-être. la semaine, personne va la voir. Encore moins. Oui, mais de toute façon, personne la regarde déjà. Et toi, t'as de l'irrespect pour la F3, donc. Moi, tu Non, vois, au à contraire. Au contrario contraire. d'Alan, je le coupe et il va se taire. J'aurais plus fait un truc du genre, ton passe, genre tout dans le week-end, arriver, bon ça après, je sais pas si c'est possible, mais si t'arrives à faire rouler tout le monde, que ça suit un peu, que ça reste du vendredi au dimanche, faire F3, F2, F1, F1 Academy, bon, attends, ça me paraît tendu, mais bon, si t'y arrives, genre tu fais un pass, genre que ton pass F1, tu peux accéder au truc de F2 et F3. Bah, tu sais, quand c'est le Ouais, cas. Enfin, compliqué. je sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais moi, Je quand j'ai sais été à pas. Spa, dans un billet, je pouvais voir la F2 et la F3. Ah bah oui, bah.
Ça, c'était déjà compris. Après, je sais pas ailleurs, Après, mais... moi, c'est surtout le côté. Je pense que ça paraît compliqué de mettre les 3 trucs en même temps, à moins que tu Ouais, roules la ouais, ouais, nuit. c'est Mais plus ça, ouais. en Bon, termes la de nuit, non. timing. Enfin, la nuit, ça dépend. euh, Genre, je te t'appelle la nuit, non, c'est mais une soir ou vraiment la nuit, quoi. non, la nuit. C'est pour ça que ça me paraît compliqué de le faire. Parce que techniquement, tu prends juste la journée. Il y a quand même assez peu de temps, d'autant qu'il faut pas prendre en compte juste le moment des courses, des qualifs, des essais, machin. Il faut également prendre en compte le temps de juste réhabiliter la piste par certaines fois. Donc, Après, si une course de Formule 1 prend du retard, ah putain, on va pas pouvoir faire la F1 Academy parce que du coup, on n'a plus le timing. Tu vois. bah, généralement, la F1 arrive en dernier. Oui, C'est non, les formules avant, tu vois. tu joues vraiment sur les mots. Non, mais C'est un truc de ouf. après, T'as très bien je suis compris ce d'accord. que je veux dire. Je suis d'accord avec toi. Si par exemple, t'as, genre, je sais pas moi, la qualif de. C'est déjà arrivé en plus cette année. Si Mm. t'as genre la qualif de F2 qui a du retard, ça décale tout le monde, tu vois, après. Ouais. Donc évidemment, donc ça peut être chiant. Mais après, je pense que c'est au maximum. Je pense que si tu peux toutes les aligner, je pense que c'est mieux. Après, faut voir. Je pense Mm. qu'il y a plus de débat sur celle-là que. Non pas sur la forme, mais plus sur le fond, si c'est vraiment Ouais, faisable. Mais c'est plus l'aspect logistique où ça paraît. Dans l'idée, on est tous d'accord sur le fait que ce serait le mieux. Mais dans l'aspect logistique, ça paraît peut-être Ouais, ça fait compliqué. un peu tasser, hein. Mm. est-ce que vous avez d'autres idées dans la marge de progression de la Moi, F1? je pense qu'il faudrait réduire le nombre de grands prix en vrai, parce que 24, les gars. Tu voudrais passer à combien? 18 par exemple? Est-ce que Bah, tu voudrais franchement, je concentrer me les dirais, courses, ouais, peut-être 18. En vrai, on n'enlèverait pas concentrer ceux les dans les courses trucs aussi, pétroliers quand même? Qu'est-ce que t'en penses? Et puis, les et gars, les en vrai, transports en Tu sais, commun? tu prendre le reviens en tram. arrière, tu fais le stream alors. Non, parce que, en vrai, Les moteurs hybrides, on n'a pas parlé des moteurs hybrides. soyons honnêtes 2 secondes. Le 50-50 dans le moteur, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez de Les l'objectif actions qui ont zéro été mises en carbone? On place. a fait un gain d'évolution de, que je retrouve mes stats, 26% en un an. Waouh, c'est C'est dingue. trop ou Eh bien, pas? bienvenue à tous dans ce silence moteur. Aujourd'hui, on va parler du zéro carbone. Putain, là, ça aurait été Bienvenue à masterclass tous. de cut maintenant. Ouais, en vrai, ouais. Non, mais sinon, vous avez rien d'autre à ajouter? Non, Non, en vrai, non, franchement, rien. on a bien débattu sur le sujet. Hmm. Bah écoutez, je pense que c'est la fin de ce live sur l'objectif zéro carbone de la F1. Tu me laisses le faire, Hugo, ou pas, du coup? Allez, je te fais faire la fin. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi ce live. Hein. C'était un live assez particulier parce qu'il était quand même très important. Le zéro carbone, c'est un sujet qui est clivant, mais Oui. qui est pas pour autant moins important. Hmm. Donc voilà, ce point, il était nécessaire. En plus, petit silence moteur qui était assez marrant. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Il Et rigole de l'écologie, lui. bonjour Après- à tous, bienvenue après dans les ce femmes. silence moteur. Aujourd'hui, on va parler du zéro carbone en 2030. Où en est la Formule 1?